Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Quel plaisir de vous rencontrer encore une fois ici pour louer et adorer notre bon Dieu. C'est une bénédiction d'être là et apprendre encore une fois de ce que Dieu a pour nous à travers sa parole. Si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Et avant de laisser la place à notre chère équipe de louanges, j'aimerais bien vous encourager à lire avec moi les belles paroles qu'on trouve dans le psaume 146. Je vous invite même à vous lever et les lire avec moi. On va les lire tous ensemble. Louez l'Éternel, que de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont pesé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Héros, l'homme qui a pour appui les dieux de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu. Car l'Éternel a créé les ciels et la terre, ainsi que la mer. Avec tout ce qui s'y trouve, il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les enfants. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de les veuves et de l'orphelin. Mais il fait échec au plan des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Église de Ponto Combo, l'Éternel est ton Dieu. Louez-le. Amen. Passionné de toi.
ne suivrai tes pas. Chaque jour être avec toi. Je ne suivrai tes pas. Chaque jour être avec toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est ce que ce chant nous dit ce matin. Et nous voulons proclamer ensemble que notre Dieu règne, qu'il est bon envers nous et que notre Dieu veille sur nous. Amen. Chantons ensemble. Yahweh.
que tu es saint, que tu es saint, tu es puissant, tu es puissant, tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai, Je te suivrai, je t'écouterai, je t'écouterai, je t'aimerai je t'aimerai toute ma vie. toute ma vie. Seigneur, 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 roi, Dieu tout-puissant, Dieu de toutes choses, éternel, avec nous, je me Prince de la paix, agneau immolé, Jésus vivant, j'adore les rois de ta vie. Je t'aime, j'adore, je me procède devant tu es mon prince de paix, je veux vivre ma vie pour toi. Reprenons ensemble. Dieu, tu es saint. que tu es saint, Dieu, tu es saint. tu es puissant, Tu es puissant. tu es digne Tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai, Je te suivrai. je t'écouterai, Je t'écouterai. je t'aimerai Je t'aimerai toute ma vie. toute ma vie. Je Seigneur, les chante, je Seigneur, les roi, les rois de toutes les choses, éternel, j'adore, je m'efforce devant toi. Je les chante, j'adore les rois de ta vie. Je t'aime, j'adore, je m'efforce devant toi. Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es le prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Amen. Quel plaisir de louer notre Dieu, n'est-ce pas? On va laisser les enfants partir à leur classe de l'école de dimanche. Les enfants de moins de 6 ans, vous pouvez partir de ce côté de la salle. Et les enfants de plus de 6 ans et les teens, vous pouvez partir de ce côté de la salle. Profite bien les enfants. La semaine dernière, on a eu la chance et la bénédiction de commencer notre 40 jours de jeûne et prière. C'était une semaine émouvante, c'était une semaine puissante même, dans la présence de l'Éternel. Et on a bien profité de ce temps pour, tout d'abord, demander pardon à l'Éternel pour nos péchés, les péchés de notre famille, les péchés de notre Église, mais aussi pour les péchés de notre pays. Et il y a un passage qui m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup encouragé pour suivre ce moment devant la présence de l'Éternel. Dans l'Évangile, selon Luc, dans le chapitre 15, on trouve 3 paraboles qui nous montrent l'amour de le Père Céleste, l'amour qu'il a pour nous, et on apprend aussi qu'il se préoccupe pour nos péchés. Il se préoccupe pour les hommes, il se préoccupe pour les âmes perdues. Mais tout particulièrement, la parabole qui m'a toujours touché, c'est la parabole du fils prodigue. Souvent, on se concentre sur les fils prodigues, ou peut-être sur l'autre enfant, l'autre frère des fils prodigues. Et on oublie l'amour qu'on voit dans cette parabole qui vient du Père Céleste. Dans cette parabole,
on voit un enfant qui a été vraiment, mais vraiment méchant avec son père. Quelqu'un qui a dit à son père, ça m'intéresse beaucoup ton argent, ça m'intéresse beaucoup ta position, tout ce que tu as pour m'offrir, mais je ne t'aime pas. Toi, tu m'aimes, toi, tu ne m'intéresses pas. Il a demandé son héritage. Son père l'a donné, sa partie, à l'enfant. Il est parti. Donc, il a trahi son père. Il a déshonoré son père. Il a été désobéissant. Après quelque temps, il a perdu tout. 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 Et quand il était dans une situation de détresse, de douleur, de souffrance, il a pris conscience. Qui était son père? Il s'est dit, je veux retourner chez mon père. Mais il a laissé la place à cette vérité essentielle de la repentance, de demander pardon. Lui, il s'est dit, tiens, je veux retourner vers mon père. Et quand il prend cette décision, il revient vers son père. On voit quelque chose vraiment, vraiment merveilleux. Alors que son père était dans tout son droit de rester chez lui, ah, tiens, il y a mon fils qui vient, il était méchant avec moi, je l'attends ici. Il était dans son droit d'agir comme ça. Mais non, on voit selon ce que Luc nous dit dans le chapitre 15 de son évangile, que le père, il était même attentif à le retour de son fils. Et c'est lui qui est couru pour le rencontrer. Quel amour, quelle compassion, quelle miséricorde, quelle grâce. Et c'est ça qu'on voit dans notre Père céleste, notre Créateur. Si tu es un peu comme moi, si tu es au moins un petit peu comme moi, tu t'as trompé peut-être, tu as péché, tu as fait des erreurs comme moi. Mais la bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, c'est que notre Créateur, le Père céleste que nous avons, il est toujours attentif à ton retour, à que tu reviens vers lui. Il t'aime. Il t'aime. C'est lui, selon la parabole, qui court pour rencontrer son enfant. Ça m'a encouragé cette semaine de jeûne et prière. Parce que je sais que malgré les faits, que je péchais, je me suis trompé, je me suis éloigné peut-être de Dieu, et toi aussi peut-être, on a cette grâce, cette bénédiction d'avoir un Père rempli de compassion, avec un tel amour pour nous, qui sera là toujours, attentif à ton retour pour te pardonner et t'aimer et te faire un grand câlin et même pleurer peut-être pour qu'il t'aime. Il est spécial. Si toi, tu t'as éloigné de lui, si tu t'as trompé, si tu as fait des péchés, rappelle-toi, mon cher frère, ma chère sœur, l'Éternel est là toujours pour nous pardonner. Et voici ce que la parole nous dit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous les sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu des grâces avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Bien tel que tu es, viens vers ton Dieu.
il est prêt pour te recevoir, te pardonner et te montrer encore une fois son amour et sa grâce. Ce matin, on veut continuer à louer notre Dieu, à faire monter vers lui toute notre adoration. Ce chant nous dit de tout centrer sur Jésus, de laisser tous les faux semblants, tout ce qui peut nous peser, revenir vers Jésus et avoir les yeux centrés sur lui. Que ce matin, nous puissions chanter ce chant tel une prière et que nous ayons les yeux centrés sur Jésus. Le chant terminé,
je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Et l'Église chante. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont il est dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Oui, J'apporte plus qu'un beau chant, chante ne suffit pas pour répondre à ton appel. les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. et je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est Centré sur toi, centré sur toi. centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux Semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. centré sur toi. Oui, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Oui, Jésus. je renonce. Mes faux Semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Ensemble, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je renonce à pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Avec cette attitude d'adoration, je vous invite à profiter de ce temps pour adresser vos prières à l'Éternel, pour lui remercier pour son amour, sa compassion, sa miséricorde envers nous.
Père Céleste, nous voulons te remercier de tout au fond de nos cœurs pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Merci Seigneur, parce que malgré les faits que parfois on s'est éloigné de toi, tu as resté toujours un Dieu fidèle et tu nous montres toujours ton amour. Tu pardonnes nos péchés. Merci Père Céleste. Merci de nous avoir aimés d'une telle manière jusqu'au point d'envoyer ton Fils Jésus-Christ pour venir sur la terre et nous sauver. Merci Père Céleste. Merci pour ton amour infini. Maintenant, je te demande, Père Céleste, de venir aussi notre frère Cédric qui nous apportera la parole. Ouvre nos cœurs, Père Céleste. Ouvre nos cœurs et que ta parole puisse édifier nos vies et nous aider pour continuer à grandir dans la foi que nous avons placée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bénis mon frère et remplis-le de ton Saint-Esprit, qu'il puisse être guidé par toi. Pour la seule gloire de ton nom, je prie. Amen. On va laisser la place à notre frère Cédric qui apporte les messages ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse, qu'il t'utilise. Bonjour à tous. C'est vraiment une joie, une fois encore ce matin, d'être parmi vous et d'avoir le privilège, en effet, d'ouvrir la parole et d'écouter ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour son Église. Et je voudrais vous inviter à simplement prier et débuter ensemble. Éternel, notre Dieu, Seigneur, ce matin encore, à travers les chants, à travers ce qu'Évis nous a partagé, nous voulons nous rappeler qui tu es, ce Dieu d'amour, ce Père aimant. Seigneur, tu nous aimes tellement qu'en effet, nous pouvons venir à toi tels que nous sommes. Mais Seigneur, tu nous aimes trop pour nous laisser tels que nous sommes. Seigneur, je prie en effet pour que ce matin encore, nous puissions expérimenter ta présence, que ce matin encore, nous puissions être émus, touchés par les vérités de ta parole, et que Seigneur, nous puissions avoir en effet cette attitude d'humilité de venir devant toi, de venir tout déposer, Seigneur. Tout ce qui représente des fardeaux, tout ce qui représenterait des obstacles à une véritable adoration, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'on l'a vu, tu n'es pas insensible. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu connais nos cœurs, Jésus. Et je prie en effet que tu viennes une fois encore nous toucher au plus profond de nous-mêmes pour nous permettre de nous attacher à toi, qui est le seul vrai Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter quelques instants à réfléchir au métier que vous rêviez de faire lorsque vous étiez enfant. Quel métier rêviez-vous de faire lorsque vous étiez petit garçon, petite fille? Pour les plus jeunes peut-être, quel métier souhaitez-vous faire encore, puisque vous n'êtes peut-être pas encore en âge de travailler, mais sur quel métier est-ce que vous vous projetez? Réfléchissez à ça. En effet, dernièrement, j'ai lu un sondage qui reprenait notamment cette question, et un sondage qui a été réalisé auprès de plus de 4 millions de personnes. Et j'ai beaucoup aimé lire ce sondage, puisque les résultats étaient assez intéressants. Tout d'abord, on découvre dans ce sondage le fameux top 10 des métiers les plus cités comme étant les métiers de rêve des enfants. Selon vous, parmi ces métiers, quels sont ceux qui reviennent le plus? Pompier, aide-soignant, professeur, médecin, vétérinaire, il y en a qui aiment les animaux, pilote. Ah, je vois que vous aviez des beaux rêves, hein? Regardez un peu ce classement. En effet, numéro 1, médecin. Et on sait combien ils sont importants en cette période. Hein? Professeur, vétérinaire, musicien, star du cinéma, athlète professionnel, artiste, chef d'entreprise, écrivain, policier. Un joli classement. Pas forcément les fonctions que l'on fait aujourd'hui, mais il y a une des choses quand même qui m'a surpris, moi, en lisant ce classement. C'est qu'il n'y avait pas le métier de pasteur. Ça vous surprend pas, vous? Oh, c'est bizarre, ça.
Moi, ça m'a heurté quand même. Hein. Un des autres constats qui est effectué par ce sondage, c'est que les métiers que les enfants rêvent de faire sont souvent soit en lien avec une passion, soit en lien avec un métier qui est exercé par une personne de leur entourage, de leur famille, parfois même un métier qu'ils ont vu à la télé, dans un dessin animé, une série ou autre. Pour vous donner une idée, en 13e position, nous trouvons le métier d'agent secret. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'agents secrets parmi nous, mais c'est un métier qui, en effet, un métier qui fait rêver. Et une des réalités, enfin, qui ressort, c'est que sur ces plus de 4 millions de personnes intéressées, plus de la moitié des personnes se déclarent aujourd'hui insatisfaites de leur travail. Un travail, pour la plupart, bien loin de leurs rêves d'enfance, et beaucoup se disent bien pessimistes pour en changer. Je réalise que cette question du travail apparaît vraiment très tôt dans notre vie. Le mois dernier, je discutais avec ma fille, la petite dernière qui est en CP, et spontanément, elle m'a partagé des métiers qu'elle rêverait de faire lorsqu'elle serait plus grande. Et cela sans que cela ne vienne de moi ni de ma femme. Ça a été la même chose avec nos 2 plus grandes qui, tour à tour, nous ont partagé le rêve de devenir coiffeuse, de devenir cuisinière, parfois avec des métiers même plus sérieux comme avocat ou astrophysicienne. Ça, c'est la retraite garantie. Hein. Mais je crois qu'en nous observant et en nous entendant parler, les enfants réalisent très tôt que le travail va jouer un rôle déterminant dans leur vie, qu'il va avoir une part importante de ce qu'ils vont vivre en tant qu'adultes. Pour une grande partie de nous, dans une grande majorité, nos parents nous ont encouragés, peut-être même parfois forcés à aller à l'école lorsque nous étions petits, mais dans le but d'apprendre, dans le but de découvrir des choses, d'acquérir des connaissances, qu'idéalement nous puissions peut-être pousser les études le plus loin possible pour qu'adultes, nous puissions enfin exercer un métier dans lequel on pourra s'épanouir et pourquoi pas avoir un bon salaire aussi. Une aspiration commune à tous, je crois, mais on le vit tous. Le décalage entre le rêve et la réalité peut être parfois assez difficile. Et ce matin, nous poursuivons notre série de messages dans le livre de l'Ecclésiaste que l'on a intitulé « Un temps pour toute chose ». Et pour rappel, lors des précédents messages, nous avons vu que l'auteur de ce livre, dans sa recherche du bonheur, va se lancer dans un premier temps dans la connaissance, dans la sagesse, comme moyen de le combler, mais en vain. Il va aussi tester les différents plaisirs charnels, mais cela va être le même constat. Tout est dérisoire, autant courir après le vent. Ce terme de dérisoire, parfois traduit dans nos Bibles par vanité, par futile, revient comme un véritable refrain tout au long de ce livre. Ce mot traduit l'expérience même de l'auteur, une expérience bien souvent décevante des choses dans lesquelles il s'est investi, des choses qu'il a testées. Mais il y a aussi une troisième voie qu'il a empruntée dans sa quête du bonheur. C'est la voie du travail. Et c'est ce thème que je souhaiterais que l'on puisse ensemble parcourir ce matin et découvrir ce que nous pouvons apprendre de son vécu. Que pouvons-nous en tirer? Quelle instruction pour nous encore aujourd'hui? Et si vous avez vos Bibles, je voudrais vous inviter à l'ouvrir donc dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, et nous allons lire dans un premier temps le verset 3. Ecclésiaste chapitre 1, et on va lire le verset 3. Je vais le projeter aussi. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur, parfois nous lisons de toute la peine, pour lequel il trime sous le soleil? Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil? C'est la première question qui est soulevée dans tout le livre. Une question essentielle et en même temps, je réalise une question tellement actuelle. Tant aujourd'hui encore, le travail suscite bon nombre de questions philosophiques, de débats, ou parfois même combien le travail suscite de mouvements de grève. Bienvenue en France. Hein? Mais derrière cette interrogation de l'Ecclésiaste, je crois qu'il y a surtout cette notion de sens. Pourquoi travaillons-nous?
pourquoi travaillons-nous? Je ne sais pas si c'est une question que vous vous êtes déjà posée, mais moi, c'est une question à plusieurs reprises. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on doit travailler? En étant jeune ou moins jeune, c'est une question qui m'est souvent revenue. Et pour pouvoir y répondre, je pense qu'il est important d'aborder dans un premier temps l'origine, l'apparition du travail. D'où vient le travail? Et pour nous y aider, on va regarder au premier récit de la création dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, qui couvre justement ces 2 premiers chapitres et qui nous enseigne énormément. Tout d'abord, nous voyons que Dieu, en effet, a créé l'homme dans le but de travailler. Il y a ce passage en Genèse 2, verset 15, qui nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Au-delà de cette relation d'amour unique et privilégiée que Dieu voulait entretenir avec Adam et Ève, et par extension avec l'humanité entière, Dieu avait créé l'homme aussi dans le but de travailler, c'est-à-dire dans le but d'être actif. Le travail est donc un don de Dieu. Le travail était une bénédiction pour Adam, de travailler au service de Dieu. La réalité de la pénibilité, des difficultés du travail sont apparues après, avec la chute. La chute, c'est cet acte unique, cet événement de désobéissance d'Adam et Ève. Véritable symbole de rébellion, symbole d'indépendance vis-à-vis de Dieu, qui va marquer en effet cette rupture dans cette relation avec le Seigneur, mais aussi qui va marquer l'entrée du péché dans le monde. Et l'un des aspects, l'une des facettes du péché se traduit dans le travail. Et c'est ce que l'on lit en Genèse 3, versets 17 à 19. Donc Dieu dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture. Tout au long de ta vie, il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Le constat effectué par l'Ecclésiaste sur la réalité de la pénibilité du travail, avec ces termes qu'il a employés de labeur, de trimer sous le soleil, reflète l'expérience d'un homme qui fait face aux conséquences réelles du péché. Nous faisons tous face à cette même réalité, à cette pénibilité parfois professionnelle qui nous entoure. C'est pourquoi nous arrivons si facilement à nous identifier à ces questionnements de l'Ecclésiaste, puisque jour après jour, nous voyons combien les difficultés sont omniprésentes, combien le péché dans ses différentes facettes sont dans notre quotidien. La pénibilité, qu'elle soit physique ou même psychologique, est une réalité. Et je me rappelle à l'époque, lorsque je travaillais en tant que manager dans la grande distribution, faire des horaires parfois à rallonge, des semaines de plus de 70 heures, avec des horaires où des fois je commençais à 3 heures du matin, suivi d'implantation toute une nuit à mettre des produits en rayon pour que le lendemain matin, les clients arrivent et trouvent un rayon magnifique, les opérations commerciales, et vraiment des fois épuisé, au bout du rouleau. Et je me disais, mais combien de temps encore je vais pouvoir tenir à ce rythme-là? Combien de temps encore? Je crois qu'en effet, s'il est possible de trimer sous le soleil, moi j'ai trimé sous les néons de la grande distribution. C'était une réalité. Mais je pense qu'en effet, chacun dans différents secteurs d'activité, dans différents métiers, fait face à différents types de maux. Parfois, en effet, des douleurs physiques liées à des métiers manuels, les troubles musculo-squelettiques, les accidents du travail, les tendinites. Il y a aussi toute cette réalité du stress, de la pression, sans parler en ce moment même du télétravail qui a pris une part si importante que beaucoup se sentent oppressés puisqu'il n'y a plus de barrière parfois entre professionnel et vie privée. Les cas de burn-out qui se sont accentués ces dernières années. Et aujourd'hui, on parle aussi d'un tout un phénomène qui s'accentue et qui est présent, le phénomène du bore-out. Est-ce que vous connaissez le bore-out? Certains un peu. Le burn-out, c'est cet effet de surcharge de travail qui amène justement à un épuisement et au bout d'un moment, le corps dit stop. Le bore-out serait son contraire.
ce serait l'ennui professionnel. Des livres sont écrits dessus, des statistiques sortent pour démontrer en effet que cette réalité, comme le dit ce livre, nous rend malades. Des tâches inintéressantes, le peu de variété dans le domaine professionnel, parfois même il y a cette réalité qu'il y a tellement de réunions qui s'enchaînent, qui n'ont pas de sens, qu'on finit par se dire mais à quoi ça sert tout ça ? Un véritable sentiment général d'inutilité. Certains suspectent même que le burn-out soit une façon pour les entreprises de se débarrasser de certains salariés. Avant d'utiliser ce terme de burn-out, on disait qu'on mettait les gens au placard. Mais en effet, le fait de ne plus donner de travail intéressant, voire peu de travail, fait que les gens se retrouvent avec des journées entières à ne pas savoir quoi faire. Et se remettent en question, et certains tombent même dans la dépression. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil ? Il est évident à regarder la vie de l'Ecclésiaste que c'est une personne qui a investi de l'énergie et du temps dans ses diverses activités. C'est pourquoi je pense qu'après avoir vu en effet l'origine du travail et de voir en effet que le travail est un don de Dieu, mais en même temps que nous devons tous faire face à cette réalité de la pénibilité, des difficultés, je crois qu'il est essentiel aussi de comprendre le rôle et la place que le travail a eu pour l'Ecclésiaste, pour l'auteur du livre, mais quelle place aussi nous lui accordons chacun aujourd'hui dans nos vies. En effet, je crois que si le travail a une si grande place dans nos vies, c'est parce qu'il en occupe une grande partie de notre temps. Nous passons en moyenne plus de temps par semaine avec nos collègues qu'avec nos amis et notre famille. C'est un fait. En France, au minimum, on travaille 35 heures. On ne passe pas 35 heures avec sa femme. On ne passe pas 35 heures avec ses enfants. On ne passe pas 35 heures avec ses meilleurs amis. Alors si on n'aime pas trop ses collègues, ça fait des longues semaines. Mais dans sa quête du bonheur, nous voyons que l'Ecclésiaste s'y investit à fond. Et il nous montre qu'on peut faire du travail notre priorité. Mettre le travail à la première place dans nos vies. Je crois en effet que le travail a la capacité de devenir notre Dieu, sans nous en rendre compte, ou parfois même de manière volontaire. Mais cela pour 4 raisons essentielles. Et je voudrais qu'on les parcourt rapidement pour découvrir pourquoi. Tout d'abord, le travail nous promet la sécurité. Chaque être humain, au fond, nous cherchons tous de nous sentir en sécurité. Et par notre travail, par le salaire que l'on a en contrepartie, cela nous assure une sécurité financière qui nous procure ce sentiment que, grâce à ça, j'ai enfin une stabilité. Grâce à ça, je suis protégé. Ainsi, on peut mettre notre confiance dans notre employeur et notre fiche de paye pour assurer notre présent et notre avenir. Mais qu'en est-il lorsque cette entreprise pour laquelle parfois on a donné tant d'années de notre vie finit par nous licencier en raison du contexte économique ? Qu'en est-il lorsqu'en raison d'une maladie ou d'événements, d'accidents, nous ne pouvons plus travailler ? Est-ce que tout notre monde s'effondre parce que toute notre confiance était dans notre travail ? Le deuxième aspect, c'est que le travail nous donne de la valeur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à la place que nous accordons aux titres et aux intitulés de postes dans notre société. Se présenter comme étant le président directeur général de son entreprise ne fait pas le même effet que si on se présente comme homme de ménage. Dans notre société, la notion de titre joue un rôle déterminant. C'est pourquoi même certains métiers, justement, ont été revalorisés dans le titre. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'homme de ménage, on parle de technicien de surface. C'est le même métier, hein, mais ça sonne différemment. La considération et le regard que les gens vont porter sur nous peut être vraiment grandement influencé. Nous voyons que certains métiers, certaines fonctions veulent être peut-être même admirés, les gens vont être écoutés, là où d'autres vont être méprisés, négligés ou un petit peu mis de côté. J'ai eu l'occasion d'avoir différents postes dans différentes entreprises et j'ai vu un petit peu les différents types de réactions que cela pouvait susciter.
Lorsque j'étais encore formateur dans la grande distribution et je disais je suis formateur chez Carrefour, cela pouvait susciter une forme d'intérêt, dire ah ok, ça a l'air pas mal, t'animes quel type de formation, auprès de quel public, etc. Oh, c'est pas mal et tout. Et je me rappelle aussi lorsque j'étais chef de produit marketing chez L'Oréal. Et là, j'avais vraiment, lorsque je partageais ça, je sentais dans le regard de certaines personnes qu'ils étaient à la limite de me dire « Tu le vaux bien, Cédric ». Je me faisais peut-être des films. Mais pour être honnête, ça flattait mon ego, quoi. Intérieurement, j'étais fier. Est-ce que cela faisait de moi une personne plus importante? Une personne meilleure que les autres? Loin de là. Ce n'était qu'un titre et ce n'était que des grandes entreprises qui appartiennent au 440. Dernièrement, j'ai croisé d'anciens collègues et j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Ils me disent « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Et donc là, je leur ai dit « Je suis pasteur ». Je peux vous dire que ça n'a plus fait le même effet. J'ai senti de leur part beaucoup de gêne et une forme de compassion et de pitié. Ils me disent « Ah, et ça va, t'arrives à en vivre quand même ?» Mais je crois que la question qui m'a fait le plus sourire, et pour ne pas dire rigoler, c'est « Mais tu fais quoi de tes semaines? Tu t'ennuies pas trop ?» Je pense que ce serait important d'envoyer les enfants faire des stages de 3e avec nous, avec l'équipe pastorale, parce que ce n'est pas un emploi fictif, si ça peut vous rassurer. Mais non, en tout cas, vraiment, c'est une grâce, un privilège, un honneur d'être pasteur, et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Mais je crois en effet qu'il est facile de trouver notre identité et notre valeur dans notre travail, parce qu'il a un rôle social. Mais en même temps, le travail à lui seul ne peut pas nous définir. Le travail ne peut pas nous définir. Troisièmement, le travail nous donne du pouvoir. Obtenir des responsabilités, diriger des équipes, diriger, parfois même choisir la direction stratégique ou la vision peut nous faire nous sentir importants. Avoir ce sentiment de tout contrôler, c'est des choses parfois qu'on peut aimer. Parfois, lorsqu'on a même des compétences un peu spécifiques, particulières, que personne n'a d'autre dans l'entreprise, on a ce sentiment d'être indispensable. Si je n'étais pas là, ils ne s'en sortiraient pas. Ils ont besoin de moi. Je suis la pièce maîtresse. Est-ce que c'est vrai? J'ai vu tant de situations où le pouvoir, aussi mince soit-il, entre les mains d'un homme et d'une femme peut être réellement dangereux. Réellement dangereux. Il y a dans le cœur humain, je pense, cette capacité, avec l'omniprésence du péché, à faire de chacun de nous des petits dictateurs en puissance, remplis d'arrogance. Comprenez-moi bien, avoir ou détenir du pouvoir en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'on veut avoir du pouvoir pour contrôler les gens, pour avoir exercé une forme de pression sur eux, pour vouloir les diriger à tout prix, cela finit rarement bien. Et l'histoire ou même notre actualité nous montre que beaucoup ont couru après le pouvoir et cela a provoqué des drames. Enfin, le travail nous donne de l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure que nous poursuivons tous à travers le travail, peut-être aussi ce sentiment d'être une personne accomplie, d'avoir réussi sa vie. Je me rappelle lorsque je travaillais à Auchan, une hôtesse de caisse avait entendu une mère dire à son fils « Si tu travailles mal à l'école, tu vas finir comme elle. » Grosso modo, tu auras raté ta vie. Est-ce qu'une carrière réussie est synonyme d'une vie réussie? Je crois que c'est deux choses complètement différentes. Complètement différentes. De même, l'espoir d'une meilleure vie peut passer aussi par le fait d'avoir, à travers notre travail, la possibilité d'augmenter notre niveau de confort. Plus on a un bon travail, ou plus on travaille, plus on gagne de l'argent. Et bien, plus on gagne de l'argent, plus on peut consommer. Plus on peut consommer, plus on peut s'offrir ce que l'on aime. Plus on peut consommer, et plus on peut même acheter ce que l'on désire le plus. Et plus finalement, on pense que l'on sera heureux. C'est un raisonnement qui est omniprésent dans notre société. Nous sommes dans une société de consommation. Et en effet, on veut montrer que plus tu consommeras, plus ça va te satisfaire.
Est-ce que l'équation se démontre toujours? Je ne crois pas. Et justement, je voudrais vous partager 2 citations, 2 déclarations d'hommes qui ont connu la véritable réussite et le succès professionnel. Le premier, c'est John Rockefeller. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait fortune dans l'industrie pétrolière 19e siècle, début du 20e siècle. Et voici ce qu'il a déclaré. « J'ai gagné des millions. » Et à l'époque, lorsqu'il a déclaré ça, c'était vrai. Mais il n'était pas encore au niveau où il avait gagné des milliards, parce qu'il va gagner des milliards. Mais ils ne m'ont pas apporté le bonheur. Les hommes très riches ne sont pas toujours heureux. J'aime lire ce type de déclaration parce que ce sont des personnes qui ont eu ces millions. Si je venais, je vous disais, les millions n'apportent pas le bonheur. Tiens, mais Cédric, qu'est-ce que tu connais, toi? Je pense que c'est important d'écouter quand même. Ceux qui, par l'expérience de vie, font un constat. Le deuxième, toujours un Américain, mais cette fois-ci, c'est Henry Ford, qui lui a fait succès dans l'automobile, grand constructeur automobile, Ford. J'étais plus heureux lorsque j'étais mécanicien. Une grande simplicité, mais une déclaration vraiment profonde. En effet, par plus de responsabilités, il avait beaucoup moins de temps pour lui-même, moins de temps pour sa famille et peut-être beaucoup moins de temps pour profiter même des fruits de son travail. Il y avait une simplicité de vie en étant mécanicien où il a aperçu que, oui, en tant que dirigeant, grand chef d'entreprise, il n'a pas été forcément plus heureux. 2 déclarations qui font réfléchir, n'est-ce pas? Mais ces 4 points que nous venons de voir, sécurité, valeur, pouvoir, espoir, sont aussi ceux que l'Ecclésiaste a expérimentés dans sa propre vie. À travers la sécurité, nous voyons que c'est un homme qui a été immensément riche, en or, en argent, en biens, bien plus que nous ne le serons jamais de toute notre vie. La valeur, j'aime beaucoup la façon dont il se présente dès le début du livre. « Voici ce que dit le Maître, fils de David, roi à Jérusalem. » Évis nous a rappelé dans son message que cette notion de maître, qui vient d'un terme hébreu, Kohélet, était un titre qui rappelait cette forme de sagesse, ce rôle d'enseignant, reconnu, un métier vraiment reconnu à l'époque, une responsabilité d'être enseignant, sage. Et on voit en même temps qu'il se présente comme roi à Jérusalem, le rang le plus élevé dans la société. Autant dire que nous n'avons pas affaire à n'importe qui. C'est aussi un homme qui a connu le pouvoir. En tant que dirigeant, il a eu sous ses ordres plein de nombreuses personnes. On le voit même qu'il y a eu des chanteurs et des chanteuses qu'il a formés. C'est un homme qui a eu du pouvoir. Et enfin, cette notion d'espoir, par ses maisons, tous ses biens, tous ses serviteurs, il a eu un niveau de confort exceptionnel. Et en même temps, il pouvait, à travers ça, avoir une sorte d'avenir assuré. Pourquoi m'inquiéter d'une vie meilleure? Elle est déjà bien remplie. Et pourtant, voici le constat qu'il va effectuer de tous ses accomplissements dans le chapitre 2, verset 11 de l'Ecclésiaste. « Puis, j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. » Comme toujours avec l'Ecclésiaste, attention aux conclusions hâtives. L'auteur, en déclarant cela, n'est pas en train de dire que le travail ne sert à rien, qu'il est juste pénible, que c'est un truc difficile et qu'on devrait tous arrêter de travailler. Je pense que certains, avec leur sourire derrière les masques, je le vois. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Et il va démontrer à plusieurs reprises, dans la suite du livre, que travailler a ses avantages. Travailler permet de manger, de boire, de profiter, de jouir de la vie, et que cela aussi est un don de Dieu. Et il va en même temps dénoncer la paresse. Il va dénoncer toute forme d'oisiveté, en disant qu'agir ainsi, c'est agir comme étant un insensé. Donc le travail a réellement une place et un rôle. Le problème ne vient pas du travail. Le problème ne vient pas de toutes ces réalisations. Le problème vient de la place et du rôle que nous leur donnons dans notre propre vie. De la place et du rôle que l'Ecclésiaste lui-même a pu lui donner à un moment dans sa propre existence.
C'est lorsque nous faisons de notre travail une finalité. C'est lorsque nous faisons de travail la source de notre principal bonheur que nous finissons forcément par être frustrés et déçus. Le travail et ses avantages ne peuvent pas combler le besoin le plus profond de notre cœur durant toute notre vie sous le soleil. Le travail n'en a pas la capacité et je dirais qu'il n'en a pas la prétention. Dans le chapitre 1, si la première question qui a été soulevée, que nous avons parcourue, est celle du « Pourquoi travaillons-nous ?», une deuxième apparaît, une question beaucoup moins explicite, mais malgré tout très présente. Et cette fois-ci, c'est « Pour qui travaillons-nous » ? Pour qui travaillons-nous ? Dans la liste des choses que l'Ecclésiaste a réalisées, il y a un élément qui ressort. Et je souhaiterais qu'on puisse relire l'Ecclésiaste chapitre 2, versets 4 à 10. J'ai mis différents petits points, c'est juste pour synthétiser, mais pour relire un petit peu tout cela ensemble. J'ai entrepris, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis aménagé des jardins, je me suis fait des bassins, je me suis procuré des esclaves et des servantes, j'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, je me suis amassé de l'argent et de l'or, j'ai formé des chanteurs et des chanteuses, j'ai eu des femmes en quantité. Ainsi, j'ai été grand et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé. Je ne me suis rien refusé. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail. Nous voyons que dans tout ce que l'Ecclésiaste a réalisé et accompli, il l'a fait pour lui-même. L'Ecclésiaste a cherché son propre désir, il a cherché à accomplir ses propres rêves, il a cherché à remplir son propre ego, à devenir quelqu'un d'important, quelqu'un qui serait reconnu des autres. Voici qui je suis, moi, l'Ecclésiaste. Son attitude va même le conduire à avoir une crainte, à être torturé. À qui vais-je laisser tout ça ? À qui vais-je laisser toutes mes réalisations ? Qui va en hériter ? Qui succédera à tout mon empire ? Une réaction bien humaine, mais une réaction qui révèle combien en tant qu'être humain, nous pouvons être centrés sur nous-mêmes. C'est la réalité. Même si nous ne l'exprimons pas ainsi, nous vivons pour nous-mêmes et souvent nous travaillons pour nous-mêmes. Et cela aussi une facette du péché. Mais ce que le péché est venu détruire dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres et dans notre approche du travail, Dieu est venu le rétablir par Jésus-Christ. Jésus est venu sur terre vivre une vie parfaite, sans jamais commettre de péché. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ne s'est pas attaché à un titre. Bien au contraire, il s'est fait humble serviteur. Jésus a obéi en toutes circonstances à Dieu. Il n'a pas cherché son propre intérêt. Il est allé jusqu'à offrir sa vie en sacrifice pour pardonner nos péchés. Jésus a obéi à Dieu, pas parce qu'il était centré sur lui-même, mais parce qu'il cherchait la gloire de Dieu. Et il cherchait notre bien à tous. Dans l'un de ses enseignements, dans l'une de ses paraboles, Jésus va rappeler cela. Que la vie d'un homme, aussi riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Sa vie ne dépend pas de son travail, sa vie ne dépend pas de ses réalisations. La vie d'un homme dépend de son identité, de qui il est réellement. Et ce que nous sommes en tant que chrétiens, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce imméritée, quel privilège, quel honneur, déclaré enfant de Dieu. Il nous a fait passer du statut de pécheurs perdus, livrés au pouvoir du péché dans notre propre vie, à fils et filles de Dieu, pleinement pardonnés et libres à l'égard du péché. C'est pourquoi nous croyons que c'est Dieu seul qui est notre véritable sécurité. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu souverain qui sait toutes choses, le Dieu tout-puissant est digne de confiance. Nous pouvons bâtir nos vies sur lui, car ça, c'est du roc. Dieu est un roc inébranlable.
Aucun travail ne peut nous compenser, aucun travail ne peut nous promettre cela. Dieu est notre véritable valeur. C'est Dieu qui nous donne notre valeur. Il donne à tous, à chaque homme, chaque femme, la possibilité d'être racheté par le précieux sang de Jésus. Qu'y a-t-il de plus précieux? Qu'y a-t-il de plus précieux que Jésus-Christ? Jésus nous donne une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Aucun titre, aucune entreprise, aucune réalisation humaine ne peut nous donner une valeur ainsi. C'est pourquoi nous n'avons aucune raison de nous vanter, aucune raison de nous mettre en valeur, de faire preuve d'humilité et de reconnaissance. C'est Dieu qui est réellement puissant. Si on cherche le pouvoir, arrêtons de chercher dans les choses humaines. Dieu est tout puissant. En fait, quand on réalise réellement, en fait, nous sommes particulièrement faibles, fragiles, faibles par rapport au péché, et souvent bien aveugles sur notre propre condition. Mais Dieu est tout puissant pour nous changer. Dieu est tout puissant pour nous transformer. Et enfin, notre véritable espérance se trouve en Jésus-Christ. Jésus a triomphé du péché et de la mort à la croix. Et il nous promet, il nous donne l'assurance d'avoir la vie éternelle auprès de lui. À celles et ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, nous avons l'espérance vivante de la vie éternelle. On peut chercher tout ce que l'on veut. Rien ne peut nous produire et nous donner cette assurance. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus. Et cette pénibilité que nous pouvons tous expérimenter au travail, la réalité, l'expérience du péché au quotidien, lorsque Jésus reviendra, ne sera plus. Nous vivrons dans la présence de l'Éternel. Quelle grâce, quel privilège. Je pense que comme le dit l'apôtre Paul, je souhaiterais finir avec ce passage. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Nous ne sommes pas en train de servir des chefs, des patrons, des entreprises ou la société. Nous servons Jésus-Christ dans notre travail. C'est lui notre maître. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Je crois en effet que le constat de l'Ecclésiaste, que tout est dérisoire, tout est vain concernant le travail, est vrai si Dieu ne fait pas partie de l'équation. Si on travaille pour tout un tas d'autres motivations et qu'on veut chercher le bonheur dedans, si on veut chercher notre valeur dedans, nous serons forcément déçus, frustrés. Mais lorsqu'on réalise que Dieu est l'auteur du travail, qu'il nous a créés pour que l'on puisse travailler, et qu'il nous a créés pour qu'on puisse le connaître et lui rendre la gloire, le travail prend tout son sens. Ainsi que nous soyons retraités, étudiants, hommes ou femmes au foyer, en recherche d'emploi, nous pouvons par notre vie, par notre service, par notre activité, glorifier le Seigneur Jésus. Nous pouvons rendre gloire à Dieu dans toutes nos activités. C'est pourquoi je voudrais nous encourager à travailler sans relâche pour le Seigneur. Travailler sans relâche pour lui et utiliser dès aujourd'hui le fruit de notre travail pour sa gloire. Ne pas attendre et se retrouver comme l'Ecclésiaste. À qui je vais laisser tout ça, mon précieux, quoi. Utilisons-le dès aujourd'hui pour être une bénédiction autour de nous. Ça peut être une bénédiction matérielle dans notre famille, dans notre foyer autour de nous. Avoir un toit, des parents qui payent le loyer, des parents qui payent des choses, où le frigo est rempli, c'est une bénédiction, une grâce qui vient de Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour ces choses-là. Mais il n'y a pas que des bénédictions matérielles. Travailler pour le Seigneur, c'est aussi transmettre ce qu'il y a de plus important. Des bénédictions spirituelles. Transmettons l'évangile, transmettons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car ça, c'est un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre.
un héritage éternel. Transmettons l'essentiel. Soyons généreux, soyons remplis de compassion. Partageons auprès de celles et ceux qui sont plus démunis. Investissons-nous peut-être, soyons des bénévoles dans des associations. Donnons. En tant que chrétien, j'ai la conviction que tout ce qui nous vient de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Nous recevons gratuitement, donnons gratuitement. Faisons-le pour la gloire de Dieu. Mais par-dessus tout, reflétons Jésus-Christ. Reflétons Jésus-Christ par notre humilité. Reflétons-le par notre intégrité, par notre compassion, par notre amour, par notre façon de considérer les autres. De les considérer comme des êtres humains créés à l'image de Dieu. Considérons les autres pour qu'ils puissent aussi voir que Dieu les aime. Le travail pour notre Seigneur n'est jamais vain, car c'est un travail qui a une portée éternelle. Que nous puissions le faire avec passion, zèle et ferveur, car cela a du sens. Je vais prier. Oui, Éternel, notre Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole vivante, Seigneur. Je te rends grâce parce qu'elle nous instruit, elle nous enseigne, et en même temps, elle nous révèle tant de ton caractère, de qui tu es, ce Dieu merveilleux, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous a créés pour le connaître. Mais Seigneur, en même temps, je prends conscience à la lumière de ta parole, combien, à travers, Seigneur, l'entrée du péché, notre vision du monde, notre vision du travail a été déformée. Combien nous pouvons à la fois expérimenter sa pénibilité, Seigneur. Et je veux te prier pour celles et ceux qui, ce matin, passent par des souffrances professionnelles, Seigneur. Je prie qu'ils trouvent en toi le réconfort, qu'ils trouvent en toi leur force, qu'ils trouvent en toi, Seigneur, leur sécurité. Mais Seigneur, en même temps, je réalise que nous pouvons être si facilement idolâtres et faire de notre travail notre Dieu, de lui donner la première place dans nos vies, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour une telle folie. Donne-nous de la sagesse, Seigneur, et fais-nous prendre conscience qu'il n'y a rien de meilleur que de te connaître, qu'il n'y a rien de meilleur que de t'appartenir. Seigneur, que notre identité est en toi. Seigneur, merci pour la grâce que tu as fait à tant d'entre nous d'être déclarés enfants de Dieu. Alors Seigneur, je prie que tu nous aides dans toutes nos activités, aussi diverses soient-elles, de le faire pour ta gloire, mais de le faire avec sagesse. De ne pas nous tuer à la tâche, mais de ne pas faire preuve de paresse non plus. Aide-nous à bien compter nos jours, aide-nous à bien l'utiliser et à mettre tout fruit de notre travail pour ta gloire. Garde-nous d'être centrés sur nous-mêmes, Seigneur. Garde-nous d'être égoïstes, Seigneur. Nous voulons plus ressembler à Jésus et d'être généreux en œuvre bonne, généreux en action, généreux avec nos finances, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons vivre des vies pour ta gloire. Aide-nous dans ce sens, Seigneur. C'est ma prière pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Pour terminer ce culte, on aimerait pouvoir chanter ensemble ce nouveau chant qui s'intitule « Gloire à ton nom » et qui nous rappelle que le nom de Jésus nous permet de traverser les épreuves, que le nom de Jésus nous permet d'avoir la force et le courage pour surmonter les épreuves que nous pouvons traverser dans nos vies. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix.
chant nous dit qu'au cœur de l'épreuve, Dieu est avec nous. Que dans les déserts qu'on peut rencontrer dans nos vies, il reste auprès de nous. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Au cœur de l'épreuve. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Encore une fois, au cœur de l'épreuve. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes Force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. gloire à Dieu. Bonjour à chacun. Quelques annonces pour terminer ce moment de culte. D'abord, vous rappelez, comme l'a dit notre ami Evis en début de culte, nous sommes au cœur des 40 jours de repentance pour revenir à l'Éternel de tout notre cœur. J'ai fait une rechute. Revenir à l'Éternel de tout notre cœur. Où nous voulons chaque jour nous placer devant le Seigneur en toute humilité pour nous repentir. Pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre Église et aussi prier pour notre pays. Donc si vous n'avez pas encore le livret, il y en a quelques-uns qui sont à la sortie, vous pouvez les récupérer, où chaque jour nous avons un guide qui nous conduit à nous placer devant Dieu pour un péché en particulier et lire un texte biblique. Et je vous rappelle aussi que aujourd'hui, on est au jour numéro 7 parmi les 40 jours que nous nous sommes fixés. Donc n'oubliez pas le livret. Je vous rappelle qu'on veut le vivre individuellement chez nous, mais aussi on veut le vivre en tant qu'Église. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous rappeler que vous avez la possibilité de venir ici même dans les bâtiments tous les jours de la semaine entre 12h et 14h. Vous pouvez venir prier ici. Et cette semaine, il y a eu vraiment des temps forts dans ces moments-là. Et le samedi, vous pouvez aussi venir toute la journée entre 8h et 18h. Il y aura toujours un pasteur qui sera là pour prier avec vous, pour prier ensemble ou prier individuellement. Donc on veut vraiment vous encourager à le vivre et pour cela, il vous faut votre livret. Donc ne l'oubliez pas si vous ne l'avez pas encore et si vous le voulez. Autre annonce, dans la perspective de notre Assemblée Générale qui aura lieu le 9 mai prochain, notez bien cette date, vous avez dû recevoir normalement dans votre boîte email cette semaine un email qui vous propose de mettre à jour vos coordonnées. Vous l'avez reçu ou pas ? Si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'il faut regarder dans vos courriers indésirables, dans les spams. Et on fera une relance de toute façon cette semaine et la semaine prochaine pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pourquoi c'est important ? Parce que ça nous permet de bien communiquer avec vous. Si on n'a pas vos bons emails, votre bon téléphone, on ne peut pas être efficace et bien communiquer avec vous. Donc prenez le temps de regarder dans votre boîte email aujourd'hui ou la semaine qui arrive. Pour checker cet email, vous cliquez sur « Je mets à jour mes coordonnées » et vous vérifiez que les informations qu'on a pour vous, sur vous, sont correctes. Vous pouvez même rajouter une photo, votre plus beau profil,
que vous voulez. J'en ai vu certaines là, qui sont un peu stylées. Hein. Bravo. Hein. Et puis, dernière information, c'est que vous pouvez toujours, comme chaque dimanche, donner une part de ce que le Seigneur vous a donné. On a parlé du travail aujourd'hui, du salaire. Donc si le Seigneur vous a donné la grâce d'avoir un travail et d'avoir des ressources financières, c'est aussi une façon pour nous de louer Dieu, de l'adorer avec notre argent. Donc vous pouvez donner une part en mettant dans les offrandes les urnes qui sont là, ou bien sur notre site internet, vous pouvez le faire en virement ou en carte bancaire. Voilà, c'est tout pour moi. On va saluer les gens qui nous regardent en vidéo. Si vous faites partie de notre église, que vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes trop fragile, on veut vous dire qu'on vous aime et que vous faites quand même partie de notre grande famille. Et puis si vous n'êtes pas partie de notre grande famille, on espère que vous avez apprécié ce culte aussi. Merci à tous ceux qui étaient présents d'avoir vécu ce culte avec nous. On vous dit cette semaine, rendez-vous dans les groupes de maison ou bien tous les jours entre 12 et 14 la semaine et samedi entre 8h et 18h. Bon dimanche à chacun. N'oubliez pas d'aller chercher vos enfants.